Salut! Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler du permis d'enfanter comme tu l'as vu dans le titre, et c'est une vidéo qui va avec la dernière vidéo que j'ai faite sur le même genre de sujet, à savoir être mère célibataire. En tout cas pour moi, ce que cela inclut signifie blablabla. La vidéo je la mets juste ici. Alors pourquoi le permis d'enfanter? Parce que c'est aussi un sujet, c'est quelque chose que j'ai dit au même événement, l'événement dont je parle donc dans la vidéo qui est juste là dans le petit i. Je répondais spontanément à une question et j'ai dit je pense que la question en fait c'était: est-ce qu'une femme qui a 35 ans, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, peut être épanouie? Alors moi j'ai dit bien évidemment que oui. J'ai dit je pense qu'une personne de 35 ans, une femme, parce qu'on dit 35 ans, on donne l'âge parce qu'il y a l'horloge biologique, etc. Mais que j'ai dit que j'ai expliqué en fait du coup brièvement que les temps ont changé, que le mariage avant, parce que donc la sous-question c'était donc elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, etc. Donc j'ai commencé par le mariage et j'ai dit brièvement que je pense qu'avant le mariage c'était quelque chose d'absolument nécessaire dans la société, vu que ça permettait de réunir certaines familles, de garder, enfin même pas, parce que les gens se mariaient entre elles, c'était les cousins, etc. Enfin bon, de garder les richesses dans une famille, ou alors de réunir certaines richesses. C'était aussi une manière de, vu que la fille, en général, dans beaucoup de coutumes, dans beaucoup de traditions, c'est la fille qui quitte sa famille et qui va dans la famille de l'homme, la famille de la fille perd quelque chose, perd une main d'œuvre, perd une valeur, et dans ce sens, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de traditions où on a une dot par exemple, parce que donc on prend votre fille, mais en échange on vous donne une vache, une chèvre, je sais pas moi, de l'argent, après quand l'argent a été créé, etc., etc. Et puis après il y a la religion, bien sûr, la religion catholique, ou peu importe les religions, mais qui sont venues donc codifier tout cela encore de manière encore un peu plus stricte. Ensuite, pour moi, en ce qui me concerne, en tout cas c'est mon opinion, c'est que c'est devenu, au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est commercial, qui est là pour, pas commercial dans le sens, enfin le côté commercial un peu comme Noël, Saint-Valentin, etc. Parce que le mariage ça coûte cher, il faut vendre des robes, il faut faire louer il faut louer des traiteurs, il faut louer une salle, etc. Donc l'argent circule, continue, etc. machin. C'est énormément d'argent gaspillé en une journée, moi je trouve. Donc ça c'est le côté commercial, mais c'est aussi l'enrichissement du capitalisme, dans le sens où le mariage englobe beaucoup de choses. Si on se marie, il faut qu'on ait au minimum un appartement, voire une maison, parce qu'on se marie mais on aura des enfants après. Enfin c'est tout un truc qui fait fonctionner tout un système. Bref. Et donc ça c'est mon opinion sur le fait que tout cela n'est pas vraiment nécessaire, et ça permettra aussi de revenir sur une vidéo qui est un peu plus ancienne, qui date du tout début de la création de ma chaîne, où je parlais justement du mariage et que je m'interrogeais, etc., etc. Et ben voilà, comme ça au jour d'aujourd'hui tu sais ce que j'en pense. Pour moi c'est vraiment, c'est désuet, c'est obsolète, dans le sens où ça n'a plus de sens en fait, je ne trouve pas le sens. Aussi le fait de s'unir ad vitam aeternam, pour moi ça n'a plus de sens, parce que avant les gens, leur vie c'était 20-30 ans quoi. C'était 20-30 ans qu'ils allaient passer avec cette personne là, et ça pour moi c'est envisageable, c'est quand même envisageable, mais à 30 ans je ne me vois pas m'engager ad vitam aeternam envers quelqu'un quoi. Si je meurs à 90 ans, 60 ans, mais quand je vois à quel point j'évolue en 2 ans, 5 ans, etc., je me dis non, pour moi l'amour, et j'y crois, je suis une grande amoureuse, je suis tout le temps en train de tomber amoureuse, mais même de filles, enfin je veux dire, je suis pas en train de dire que je suis bisexuelle, attention, mais quoique j'ai aucun problème avec les bisexuels. Ici il faut toujours préciser ce qu'on dit, sinon on va m'écrire des commentaires n'importe quoi. Ce que je veux dire c'est que je suis pleine d'émotions, pleine de sentiments, pleine d'amour, et que je tombe vite amoureuse, et je suis tombée plusieurs fois, des centaines, des milliers de fois dans ma vie. Ça ne veut pas dire pourtant que je suis entrée en relation avec ces personnes-là et que j'ai eu une relation intime, etc., etc. Bref, l'amour pour moi c'est quelque chose de très... c'est très... je sais pas, il faudrait un jour peut-être que je ferai des vidéos sur ça, mais ce que je voudrais dire ici c'est que si un jour j'en viens à de nouveau être en couple avec quelqu'un,
et j'en doute fortement, mais si un jour j'en viens à ce genre de fonctionnement, ce sera pour une durée qui fonctionne pour moi et pour lui. S'il a envie de s'en aller, il s'en ira. Si j'ai envie de m'en aller, je m'en irai, je mettrai un terme à tout ça dans une ambiance bienveillante, sans fracas. Justement parce que nous ne sommes pas dans un besoin, nous ne sommes pas dans un truc de guérir l'un ou l'autre ou de se soutenir tellement on a des douleurs et des failles. Voilà, ce sera quelque chose de tellement sain, sain et beau et pur que le jour où ça reviendra à être fini, on ne le remarquera même pas. Et enfin, bon, voilà. Ce sera pour d'autres vidéos, peut-être, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà ce qu'il en est pour moi. Donc le mariage, pour répondre à cette question de est-ce qu'une femme peut être, une femme de 35 ans peut être heureuse de son mariage, voilà, ça c'est ma première réponse. Ensuite, par rapport aux enfants, c'est donc là que j'ai dit, je pense qu'il faudrait même un permis d'enfanter. Parce que il me semble que c'est une des choses les plus importantes. Nous avons des permis de conduire, nous avons des permis de bâtir, nous avons créé toutes sortes de permis. Et effectivement, c'est comme si je me contredisais un peu parce que justement, j'aimerais que les choses soient plus naturelles, etc., qu'on arrête de nanana. Mais c'est dans le sens en fait de donner une importance à quelque chose. Enfanter, c'est la chose la plus importante, avoir une telle responsabilité. Donner un cadre à un enfant, donner des valeurs à un enfant, donner l'amour de soi, donc donner un cadre tel, un amour tel que cet être s'aimera, cet être n'aura pas des failles narcissiques, n'aura pas peur de l'abandon, n'aura pas toutes ces choses qui pour moi sont, en fait je me suis rendu compte au cours de ma vie, hein, aussi petite soit-elle, que ce sont des choses importantes. Ce sont des choses primordiales même, parce que c'est ces failles-là qui amènent plus tard les gens en prison, qui amènent plus tard les gens à être des grands manipulateurs. Ce sont ces failles-là qui amènent les gens à vouloir avoir le contrôle, à même vouloir, même quand c'est pas mauvais comme les gens qui sont en prison ou les grands manipulateurs, mais ça amène aussi les gens à vouloir s'attacher, à être toujours dans le besoin d'être en couple, etc., etc., etc. Bref, pour moi tout cela est tellement important et on ne met pas le point, on ne met pas le doigt sur ça quand on... C'est la chose la plus importante et je pense que de toute façon de la manière dont nos sociétés sont créées aujourd'hui, il est plus... Je pense qu'il serait plus normal même qu'il y ait plus de femmes de 35 ans sans enfants que le contraire en fait. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Ce n'est plus la seule chose on n'est plus à ce stade-là où notre vie c'est d'être en couple, d'enfanter, d'élever les enfants et ensuite de mourir. Non, on peut faire plein de choses. On peut être sur YouTube, on peut être éducateur, on peut jardiner, on peut cultiver, on peut voyager, on peut faire plein de choses. L'enfant n'est pas là pour remplir un vide ou pour... Il y a plein de gens et ça c'est quelque chose qui me fâche mais surtout qui me rend triste et qui m'inquiète. C'est le nombre de personnes qui me disent ah, par exemple je suis en train de parler au téléphone et on entend ma fille derrière qui est en train de dire des choses, qui veut, enfin voilà, qui vit quoi. Et alors les personnes c'est ah toi tu dois jamais ressentir la solitude avec son enfant. Bon, si je voulais vraiment répondre à ça, il faudrait que j'aille sur le sujet de la solitude, qui est un sujet tellement vaste, parce que moi et la solitude, on est... Moi je suis solitude. Mais j'ai fait une petite vidéo que je vais mettre ici aussi, tiens. Petite vidéo, une petite capsule que j'ai fait sur la solitude. Mais mon enfant n'est pas là pour combler ma solitude ou pour enlever cette solitude. Non, ma solitude elle était là. Elle est là, et elle sera, je pense, jusqu'à la fin de ma vie, elle sera là et c'est ok comme ça. Ma solitude, en fait, j'ai appris à l'apprivoiser. C'est comme ça que je vis et elle me comble. Effectivement, si on est dans une souffrance et qu'on n'est pas comme moi et qu'on est dans la souffrance de la solitude, de toute façon, l'enfant n'est pas là pour guérir quoi que ce soit, en fait. Toi, tu dois être guéri, tu dois être fort et forte afin d'être quelqu'un sur lequel cet enfant puisse s'appuyer. Afin de pouvoir ne pas frustrer l'enfant. Les enfants ce sont des éponges et je sais c'est bateau, oui tout le monde le sait, ce sont des éponges mais c'est vrai.
Si tu n'es pas bien, ton enfant va tout attraper. Et soit il va être en train de reproduire plus tard le même cheminement que toi, soit il va vouloir en permanence être en train d'essayer de guérir, toujours en train de réparer. Et non, un enfant n'est pas là pour combler la solitude de qui que ce soit. Un enfant n'est pas, c'est pas un médicament et si je dis un enfant n'est pas un médicament, tout le monde va me dire oui, mais oui, tu as raison. Mais en attendant, ce sont les mêmes personnes qui font des réflexions du style ah, mais oui, mais un enfant, on ne peut pas vivre sans enfant, mais quelle vie vide, quelle solitude. Mais non, non. Et quel poids on met sur cet enfant en lui faisant sentir que c'est lui qui permet de se remplir, celui qui non, tout cela ça va pas. Je pense qu'il faut vraiment revoir la manière dont on considère l'enfant au sein d'une famille, dans la vie d'un adulte. Ton enfant, ce n'est pas toi. Toi, tu n'es pas ton enfant. Et ton enfant n'est pas là pour te remplir ta vie, n'est pas là pour te remplir ton cœur. Il faut absolument que ton cœur soit rempli avant d'avoir un enfant. Et c'est dans ce sens, en fait, que je parlais de permis d'enfanter, parce qu'il faudrait que les personnes soient à un niveau quand même si rien n'est parfait et qu'un parent ne sera jamais parfait, je ne le suis pas, je ne le serai jamais, mais il y a quand même des choses fondamentales et je pense que il faut donc quand je parlais donc du permis d'enfanter, c'était dans cette réflexion là de se dire mais il faudrait un minimum quand même pouvoir vérifier, ou en tout cas que les gens se disent à eux-mêmes il faut que je sois un minimum capable de vivre. En fait il faudrait que les gens puissent imaginer leur vie sans enfant et se dire ah ouais, moi j'ai ça et ça et ça qui est important pour moi, j'ai telle valeur et telle valeur, je vois la vie comme ça, j'ai l'intention de faire qu'est-ce que j'ai envie de faire, de transmettre à mon enfant, qu'est-ce qui est important, avoir assez d'expérience que pour savoir qu'est-ce qui est important dans la vie pour qu'un homme ou une femme soit là, debout dans la société. Savoir ces choses-là avant de se dire qu'on veut un enfant. Parce qu'avoir un enfant, c'est pas juste oui, on est mariés et ça ferait joli d'avoir un enfant sur les photos et puis c'est l'étape supplémentaire qui arrive, etc., etc. Quand je le dis comme ça paraît évident, tout le monde va me dire oui. C'est la nature des choses, mais au fond, j'en vois tout le temps des personnes qui... Ouais. Enfin, et donc, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Parce que moi, à un moment ou à un autre, j'ai eu aussi... je pense à un moment donné, je me suis perdue là-dedans. Hein. Mais en tout cas, lors de cette espèce de conférence échange d'opinions, quand j'ai parlé du permis d'enfanter, c'était dans ce sens-là. Vraiment, s'interroger, savoir est-ce que premièrement je veux amener un autre être dans cette société. Est-ce que je trouve que tout cela est tellement bon que j'ai envie d'y amener un enfant. Hein? Est-ce que tu as envie d'amener un enfant ici, là? Est-ce que tu trouves que tout cela est tellement bien, tout fonctionne que pour que tu y amènes un enfant? Est-ce que tu penses qu'à 3 mois, un enfant à sa place, devrait avoir sa place dans une crèche? Arriver à 8 h, partir à 17 h. Et quand je dis ce genre de choses, on me dit oui, mais on n'a pas le choix. Mais si tu as le choix, tu peux le faire ou ne pas le faire, tu peux accepter ta vie de salarié ou pas, tu peux construire autre chose. Et si vraiment tu n'as pas le choix, eh bien alors ne force pas quelqu'un d'autre à ne pas avoir le choix. Voilà. Je ne sais pas si tout cela est très clair. Hein. On va voir ce que j'avais noté. C'est marrant parce que je note des trucs et puis après je les regarde même pas. Ouais, je n'ai pas noté grand chose, mais j'ai dit en tout cas tout ce que j'avais noté. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à échanger avec moi en dessous dans les commentaires, comme d'habitude. Merci. Parce que c'est toi, je voudrais un jour un enfant. Et non pas parce que c'est le moment. Parce que c'est toi.